Ils ont tous, dans un coin de leur tête, le Graal ultime pour un coureur cycliste, 3 semaines d'efforts au mois de juillet sur la plus prestigieuse des courses par étapes, le Tour de France. Mais avant de rêver de grandes boucles et de maillots jaunes, le chemin est encore long pour les jeunes cyclistes de l'équipe Espoir de l'Union cycliste de Monaco. Tous sont âgés de 19 à 23 ans et aspirent à passer professionnel, une première marche vers leur rêve. Et pour les accompagner dans cette quête, l'UC Monaco a mis en place un centre de formation. L'idée, quand on a démarré ce projet, c'était en 2012, quand on a commencé à travailler un peu plus la formation avec les jeunes à un certain niveau. Et vu que la situation de Monaco et notre fédération, qui est bien placée au sein des instances internationales, et la spécificité de Monaco à niveau international avec tous les coureurs professionnels qui sont licenciés à Monaco de différentes nations, on s'est dit pourquoi pas essayer de monter quelque chose pour les jeunes en principauté et notamment avec l'aide de l'Union européenne du cyclisme dont le président de la fédération monégasque, Umberto Langelotti, fait partie de la commission route. On a eu des aides en particulier pour développer ce genre d'activité. Au début, ce nouveau centre de formation attire de jeunes Italiens, Français et Monégasques, mais très vite, le projet prend de l'ampleur et une dimension mondiale. Aujourd'hui, ça parle italien, français, anglais, espagnol et même russe. Cette saison, l'équipe est composée de 9 coureurs de 8 nationalités différentes. 4 d'entre eux, Tom, Greg, Nikita et Florian, vivent dans une maison louée à l'Escarène depuis l'année dernière. Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la maison de l'UC Monaco, basée ici à l'Escarène, au-dessus de Monaco. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer par le local à vélo, donc c'est notre principal outil de travail. Donc ici nous avons nos roues de course, donc des roues DT Suisse, c'est vraiment le top du top, hein, c'est léger, roue carbone, on prend ça pour les courses, c'est très bien. Le poids total de ton vélo, du coup, c'est... Le poids total, il se situe entre 7 kg et 7,5 kg, suivant les roues utilisées, après les composants. Après, donc ici, on a les vélos de chrono, donc vélos de contre-la-montre. On s'en sert pas souvent parce qu'ici à Monaco, on fait pas beaucoup de contre-la-montre. On est plus spécialisé dans les courses typées montagne. Mais on s'en sert quand même, donc on s'entraîne avec hein, quand même pour être habitué. Le scooter, donc le scooter c'est un outil de travail très important qui est donc conduit par Roman, notre mécano ukrainien. Donc par exemple comme demain on va faire une séance de derrière scooter. Donc il se met devant, on se met à 3-4 derrière et on tourne. Et on roule à 45-50 km/h, on fait des séries de 1/2 heure. Ça change quoi par rapport à un entraînement classique, on va dire? Entraînement classique, donc c'est qu'en fait on est à l'abri de l'air, on n'a pas de prise au vent. Du coup, ça nous permet de rouler vraiment plus vite. Donc maintenant, on va monter à l'étage. Donc des fois, on fait nos étirements ici. Étirements et puis un peu de mécanique. Donc Roman le mécano fait la mécanique ici. Donc ici, on lave nos vélos donc avec le jet d'eau. Là, il y a le pied d'atelier pour faire tout ce qui est les réparations, les réglages donc sur les vélos. Donc là maintenant je vais vous présenter donc, la maison, c'est là où on habite. Donc pour l'instant on est 5 à habiter là à l'année. Et à partir de février il va y avoir un Colombien qui va arriver. Donc voilà, on entre dans la maison, il fait chaud. Donc vous pouvez voir ici, on est en plein massage avec Victor qui se fait masser. Donc notre masseur italien Alessandro. Monsieur le président du club qui est venu nous souhaiter le bonsoir aujourd'hui. Donc en fait, chaque matin, on se pèse direct avant de manger pour contrôler si on n'a pas fait d'excès
ou quoi. Donc vous pouvez voir, c'est quand même assez régulier, hein, on n'a pas de grosses chutes ou de grosses prises de poids, quoi. Explique-nous la notion de poids de forme, justement. Donc le poids de forme, en fait, c'est le poids auquel on est le plus léger possible, sans être trop léger et ne plus avoir de force. C'est le poids où la puissance est optimisée au maximum, on va dire ça comme ça. Et pour toi, c'est combien? Donc pour moi, mon poids de forme, ça serait 57 kg. Actuellement, je suis à 61, donc j'ai 4 kg à perdre. Mais je m'inquiète pas pour ça, je saurais vite les perdre d'ici quelques mois. Donc ici, c'est les chambres. Donc logiquement, on est 4 par chambre. Là, c'est le lit à Tom. Là, c'est le lit au Colombien. Et là, c'est Roman, le mécano, qui dort ici. Chaque semaine, les coureurs compilent entre 15 et 20 heures de vélo, des sorties auxquelles se mêlent des plages de récupération. Ce vendredi est une journée particulière. Le début de saison approche, premier test sur des longues montées, une première évaluation de la forme des coureurs après la période de préparation physique. Pendant que les jeunes cyclistes sont au petit déjeuner, Roman, le mécanicien, procède aux dernières vérifications sur les vélos. Ouais, c'est là, il y a un problème sur la dernière. Ça Derrière flotte un peu. 11? Ouais. Quand je fais de la force, ça Mette secondo. fait un peu du bruit. Ma più o meno sono tutti a posto, solo più quanti bar ci sono in copertoni, in camere. E basta, poi tutto. Di solito si prepara prima, la sera. E quali sono i problemi che possono succedere sulle bici? In allenamento? Sì. Ma più grosse forature, poi se sono bici buone e tutto difficile che qualcosa succede, se non cadi o qualcosa, così a posto tutto. Poi non sai mai. Maybe on the flat, try to go on the rhythm, and then in the climb, easy. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, I think on the flat I just sit back Yeah. and on the climbs. You Easy. feel better today? Yeah. Yeah. Okay, and in the training, but today in the morning it was a bit low, Yeah. but yeah, I don't feel that tired anymore. Ah, okay. We will see tomorrow. Yeah. More intensity. Okay. Yeah. Okay. C'est devenu normal, donc rien de spécial. On allume le compteur pour qu'il prenne le GPS avant de partir pour pas avoir de faux chiffres, mais voilà, rien de particulier, hein. De l'eau, des barres pour la sortie, pour pas avoir faim ou un manque d'énergie. Et voilà, c'est tout. Donc les gars, aujourd'hui, sortie de 4 heures, comme je vous ai dit. On s'approche des compétitions. Vous savez que dans 15 jours, on attaque, donc on augmente un peu l'intensité. Sur ce 3 jours, il y a un programme intéressant qui nous attend. Aujourd'hui, on va travailler particulièrement le rythme et après dans les montées un peu plus la force et on accélérera un peu à la fin de chaque montée pour voir un peu où on en est. C'est un peu un test pour tout le monde aujourd'hui. Nikita donc tranquille vu que tu es un peu malade. Et Greg, on verra dans la montée, si tu vois que le cœur ne monte pas, tu restes dans les roues. Normally I have to do some 5-minute block. Yeah, that's okay. Ça va. Yeah. It's motivation for everybody. Oui. 5 minutes a block. Wow. Ok.
C'est parti donc pour 4 heures de sortie, le parcours, descente sur Nice, passage en bord de mer jusqu'à Monaco, puis Vintimille, montée dans la vallée de la Roya avec le col du Vescavo, puis le col de Braus. Chacun a son programme à suivre sur la sortie en fonction des objectifs, des tests à l'effort. La performance est optimisée avec des outils de dernière génération. Un capteur de puissance est installé sur le vélo et permet de mesurer le nombre de watts développés, la fréquence cardiaque. Dans la voiture, Guido analyse quasiment en temps réel la performance de l'athlète. Ça renvoie l'UC Monaco. Ces entraînements permettent aussi de se mesurer. Tout le monde se tire la bourre sur la route. Ça attaque dans tous les sens dans la dernière difficulté. Une concurrence saine qui fait progresser. Être premier à l'entraînement face à ses talentueux coéquipiers est un bon indicateur en vue des prochaines courses. L'occasion aussi de bien se chambrer et pour ça, le Britannique Tom Armstrong est maillot jaune. Tom, tout à l'heure, je revenais, je rattaquais. Eh oui, hein. Merci, mais Frank. Ah, tu verras cet été, c'est moi qui vais faire le contraire. He's training, huh? It's not a race. No, it's a joke. But, Black. Black. yes, but Victor. Yeah, he comes back, slowly, catchy monkey. Non, j'étais bien là. Mon rythme. Oui, oui. À la fin, j'ai un peu accéléré. De retour à la maison, à l'Escarène, place à la récupération avec bien sûr un passage obligatoire sur la table de massage, mais aussi à l'analyse des données de l'entraînement et un tour sur le réseau social Strava. On y retrouve ses temps sur un énorme nombre de portions et de secteurs, l'occasion de se jauger par rapport à tous les cyclistes amateurs ou pros de la région.
notamment sur les tracés en montagne, le terrain de prédilection de l'équipe cette année. On a essayé de travailler aussi au niveau du recrutement de façon d'avoir une équipe performante sur tout type de terrain. Mais c'est vrai qu'on sera plutôt axé montagne parce qu'on a un beau petit noyau de grimpeurs. Donc on travaille un peu en fonction de ça. Et même le calendrier de course sera en fonction des caractéristiques de nos coureurs. Cette année, on a quelques gros objectifs dans la saison, surtout axés montagne. Donc on a travaillé un peu autour de ça. On a parmi les coureurs, on a un coureur monégasque, Victor Langelotti, qui lui il est un pur grimpeur. Donc on a essayé aussi de construire un peu autour de lui une équipe qui puisse le soutenir dans les courses les plus adaptées à son gabarit. Victor est au club depuis 8 ans, dans l'équipe Espoir depuis 3 ans. L'UC Monaco, c'est presque sa deuxième famille. Le grimpeur monégasque connaît tout le monde. Après une transition junior espoir compliquée et quelques blessures l'an passé, Victor a les dents longues cette année. On est reparti sur une nouvelle base de travail, nouvel entraîneur, donc tout a changé et pour l'instant ça se passe vraiment bien. J'en suis content. Et là les objectifs, ça sera par exemple le championnat d'Europe qui est ici, départ à Monaco devant le Palais, donc ça va être formidable. Arriver à Nice, donc pour moi on a des beaux objectifs. Même le Tour du Val d'Aoste, c'est une des courses à étapes les plus importantes où c'est de la montagne. Donc entre guillemets c'est mon terrain, enfin c'est ce que j'adore. Donc voilà. Adepte d'un cyclisme offensif, Victor Langelotti a pour modèle Alberto Contador. Moi c'est mon coureur préféré parce que justement il fait qu'attaquer, il renonce jamais. Du moins j'aimerais bien ressembler à ce coureur. Après je sais pas si je serais capable, mais sûr que ça fait rêver. Et en montagne, Victor Langelotti sera épaulé par Thomas Armstrong, un nom prédestiné pour le grimpeur anglais qui évoluait l'an passé dans une équipe belge en Continental Pro. Ici, il trouve un temps plus clément et une structure d'entraînement qui lui plaît. There's more support here than any team that I've been in before. Like we have a lot of technical support and we have a house here. I've never had a house like this before in the middle of the mountains to train and training with the team every weekend. It's good for progression. Fini la boue, les pavés et les courses flandriennes, Tom trouvera à Monaco un programme de course adapté à ses qualités de pur grimpeur. The main one is you have to like hurting yourself. You have to sort of enjoy being in pain almost. But yeah, no, for me I just enjoy riding mountains. I don't know, it's hard to explain really. Autre coureur qui risque de briller dès que la pente s'élèvera, le Colombien Brandon Rivera, espoir du cyclisme sud-américain et champion olympique de la jeunesse en VTT et sur route en 2014. Brandon n'a rejoint ses coéquipiers que lors de la première semaine de février. Florian Udry aurait pu lui passer professionnel en Turquie mais a décidé d'opter pour le projet de Monaco. Le Savoyard, qui disputera sa dernière année en U23, avait terminé l'an passé premier français du Tour du Val d'Aoste, la course de référence pour les grimpeurs. Moi je suis grimpeur et je préfère les courses par étapes. Donc j'aime bien les courses où c'est même très raide, j'aime bien quand c'est bien raide. C'est pour ça que le Giro, le Tour du Val d'Aoste me convient très bien. C'est à nous de s'entraîner très dur, on sait ce qu'on veut, tous les dirigeants sont aussi de notre côté, ils partagent le même avis que nous, ils ont la même envie que nous de nous faire passer pro. Et donc voilà, donc moi, comme un peu tout le monde, j'aimerais aussi passer professionnel. Lui est un coureur passe-partout, un puncher. Lucas G1 débute une deuxième saison à l'UC Monaco. Différence majeure avec la première, ce sera vélo à 100% cette année. J'avais le BTS, tout ça en même temps, donc c'était assez compliqué à gérer les deux. Mais à partir du mois de juillet, j'ai fini et c'était déjà mieux. Et là, voilà, j'espère faire une année bien en faisant que du vélo, quoi. Ouais, voilà. Maintenant, c'est vélo à fond cette année. Que du vélo, donc j'espère que ça va marcher. C'est un peu plus facile à gérer entre guillemets mentalement, le fait de se concentrer juste sur le vélo. Ouais, mentalement c'est plus facile. Aussi le fait de pouvoir avoir beaucoup de temps de récupération parce que c'est important, c'est aussi important que l'entraînement. Donc
Surtout, je m'entraînais déjà bien, mais sans la récupération, c'était pas possible d'être aussi bien que les autres, quoi. Certains coureurs ont fait, eux, de gros sacrifices. C'est le cas de Greg Alop. L'Estonien a quitté son pays après avoir fini son cursus scolaire pour se focaliser uniquement sur le vélo et se confronter au plus haut niveau. I was riding in Estonia because I was in school and I couldn't go like foreign countries. So last year I finished my school and this year only cycling is what I do. Et Greg rêve de suivre les traces de Rein Taramae, champion estonien et ami de la famille. In Monaco, Rein Taaramäe lives in here and he like recommended me and so this is how I got here. Lui aussi a quitté son pays et sa ville, Donetsk, à 18 ans pour venir tenter sa chance en Europe occidentale. Nikita Zubenko entame sa 3e année à l'UC Monaco. L'Ukrainien qui aime les montées de 4 ou 5 km et les courses en circuit a pour modèle Richie Porte qui a signé chez BMC cet été. Mi piace Richie Porte, sì. Perché? Perché lui vive, quando lui era giovane, lui ero in Australia, lui vado in Italia quando ero 23 anni. Così cambia tua vita solo per stare professionista. Secondo me tu ti devi rispetto lui. In 23 anni con Australia vado in Italia per fare gare e adesso lui mi migliore, uno di migliore corridore. L'Italien Simone Mamoliti et le Néerlandais Ben Geritz complètent l'équipe. L'UC Monaco bénéficie du soutien matériel de Philippe Gilbert, l'ancien champion du monde résident monégasque, fournit 15 vélos BMC de route, de contre-la-montre et de secours. Voilà, c'est une petite fédération où il y a quand même un esprit de famille qui est bien marqué. Donc voilà, après, depuis que j'ai eu l'occasion de reprendre le magasin, il y a une opportunité qui s'est créée et évidemment ça m'a plu de pouvoir aider les jeunes et le but c'est essayer de s'améliorer et d'essayer de sortir des bons courants dans les prochains mois ou prochaines années. Donc voilà, c'est vraiment un beau projet parce que voilà, je suis passé par là aussi à l'époque et je sais combien c'est important d'avoir du support et de la motivation et des gens derrière soi, quoi. Tous rêvent de suivre les traces de Philippe et aussi de Matteo Draperi, coureur de l'UC Monaco l'an passé et désormais coureur professionnel chez Southeast Venezuela, une équipe continentale pro avec notamment un coureur comme Filippo Pozzato, vainqueur de Milan-San Remo et de 2 étapes sur le Tour de France.